Chers enfants, priez avec moi pour une vie nouvelle pour vous tous. Dans vos cœurs, petits enfants, vous savez ce qui doit changer. Revenez à Dieu et à ses commandements, afin que le Saint-Esprit change vos vies et la face de cette terre qui a besoin d'un renouveau dans l'esprit. Petits enfants, soyez prières pour tous ceux qui ne prient pas. Soyez joie pour tous ceux qui ne voient pas d'issue. Soyez porteurs de lumière dans les ténèbres de ce temps sans paix. Priez et recherchez l'aide et la protection des saints, afin de pouvoir, vous aussi, aspirer au ciel et aux réalités célestes. Je suis avec vous, et je vous protège tous, et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Ce message du 25 mai 2020 est lumineux car nous le recevons alors qu'avec toute l'Église, nous sommes en préparation pour célébrer la fête de la Pentecôte et pour accueillir, comme pour la première fois, le don de l'Esprit Saint. Et nous voyons ce message qui nous renvoie à l'expérience que les apôtres ont vécue au Cénacle lorsqu'ils étaient en prière avec Marie. Et il y a comme une actualité qui nous montre que si nous prenons au sérieux ce qui nous est dit là, nous pouvons nous préparer à vivre comme une nouvelle Pentecôte pour aujourd'hui. Et une nouvelle Pentecôte dans laquelle nous serons, chacun de nous, des acteurs de l'annonce de l'Évangile et de l'œuvre que Dieu veut accomplir par la puissance de l'Esprit Saint, non pas par nos propres capacités, mais par la puissance de l'Esprit Saint qui se déploie dans les êtres fragiles. Chers enfants, dit Marie, priez avec moi. Comme au Cénacle, nous sommes avec elle. Que le Saint-Esprit change vos vies et la face de cette terre qui a besoin d'un renouveau dans l'esprit. Nous pouvons imaginer que nous sommes avec les apôtres au Cénacle qui entendent cette parole en vue d'un renouveau de la terre dans l'esprit, ce qui sera l'œuvre de l'évangélisation. Mais ici, dans ce message, nous sommes renvoyés à notre conscience. Descendez en vos cœurs. Dans vos cœurs, petits enfants, vous savez ce qui doit changer. C'est très beau car Marie ne vient pas nous faire une sorte de leçon de morale, mais elle nous renvoie à notre conscience, ce sanctuaire si précieux, ce sanctuaire dans lequel elle respecte infiniment notre liberté, et elle ne vient non pas pour nous forcer à faire quoi que ce soit, mais pour écouter notre conscience et pour découvrir ce qui doit changer. Revenez à Dieu et à ses commandements. Frères et sœurs, nous savons que, en faisant silence dans la prière, en nous mettant en présence de Marie et en désirant l'Esprit Saint, oui, nous allons découvrir intérieurement cette lumière qui nous montre ce qui a besoin de changer aujourd'hui. Et dans ce message, ce qui nous est dit, c'est que ce changement est nécessaire pour que l'Esprit Saint puisse transformer nos vies. Vous savez ce qui doit changer. Revenez à Dieu et à ses commandements afin que le Saint-Esprit change vos vies et la face de cette terre. Il s'agit pour nous de faire d'abord ce premier mouvement en revenant à Dieu, en le cherchant dans la prière, en revenant à ses commandements, en cherchant à rectifier dans notre vie ce qui est mal ajusté à ses commandements. Ainsi, eh bien, la prière va pouvoir nous transformer, l'Esprit Saint va pouvoir faire toutes choses nouvelles en nous et à travers nous. Et c'est ce qui est beau ici, c'est qu'elle nous invite à être prière, mais pour tous ceux qui ne prient pas. Donc, il ne s'agit pas d'être prière comme simplement pour se sentir bien avec soi-même. Il s'agit d'être prière pour tous ceux qui ne prient pas. Il y a là une dimension missionnaire extraordinaire. Soyez joie pour ceux qui ne voient pas d'issue. Et nous avons fait cette expérience d'être dans une situation où nous ne voyons pas d'issue. Et pour ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, pour ceux qui n'ont pas cette lumière qui vient de Dieu, c'est une situation qui peut être extrêmement difficile à supporter, extrêmement éprouvante. Alors, nous allons accueillir cette joie qui vient du Saint-Esprit, mais en vue
de soutenir ceux qui n'ont plus d'issue, qui ne voient plus l'issue. Donc, c'est pour eux que nous allons prendre au sérieux ce message. De même, soyez porteurs de lumière dans les ténèbres de ce temps sans paix. Et là, nous sommes au cœur de ce message de Medjugorje, où Marie se présente comme la reine de la paix, et elle nous demande à la fois de prier et de nous convertir pour que vienne cette paix dans notre monde qui a perdu la paix. Et pour cela, le message aujourd'hui insiste sur la nécessité pour nous de prier et de chercher la protection des saints. Nous sommes à la veille de la Pentecôte et tous les saints qui nous sont présentés par l'Église sont des êtres humains qui sont fragiles, qui sont des pécheurs et qui ont mal commencé leur chemin pour la plupart d'entre eux sur cette terre, mais qui se sont laissés transformés par la puissance de l'Esprit Saint. Donc, en nous appuyant sur leurs prières, à la fois nous avons des amis qui sont là, qui nous soutiennent, et en même temps, nous trouvons en eux comme un signe d'encouragement, parce que nous savons que s'ils sont au ciel, ils nous aident, nous aussi, à aspirer au ciel. C'est là notre véritable patrie. Ils nous aident à revoir toutes choses dans notre vie personnelle et dans ce monde en fonction de cette vocation qui est la nôtre, à être dans la gloire de Dieu, dans le ciel. Rechercher les réalités célestes. C'est ce que saint Paul dit, rechercher les réalités d'en haut, et non pas celles de la terre, qui peuvent tellement nous engluer, nous attacher, nous asphyxier, nous étouffer et nous empêcher de vivre de l'Esprit Saint. Alors courage, Marie nous dit, je suis avec vous, je vous protège tous, et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. C'est l'Esprit qui fait vivre, dit Jésus, la chair n'est capable de rien. Ce message est un message qui nous est donné aujourd'hui, en cette veille de la Pentecôte, pour que, quels que soient les échecs de notre vie, quels que soient les effondrements de nos œuvres, quelles que soient les étroitesses dans lesquelles nous sommes tombés, que nous puissions nous ouvrir maintenant avec Marie par la prière à la nouveauté de l'Esprit Saint, cette nouveauté pour nous et cette nouveauté que Dieu veut réaliser à travers nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ton cœur transpercé d'où jaillit l'eau et le sang, car c'est toi qui nous donnes cette vie en abondance, toi qui nous as délivrés de tous nos esclavages. Tu viens aujourd'hui nous inviter à prier avec Marie pour un renouveau dans l'Esprit Saint. Reçois, Seigneur, notre prière pour nous-mêmes, mais pour le monde entier qui a tant besoin de ce renouveau spirituel, qui a tant besoin de cette nouvelle Pentecôte. Fais que nous soyons nous-mêmes ces apôtres dont le monde a besoin aujourd'hui pour porter ta joie et pour porter ta lumière. Amen. Que le Seigneur vous comble de sa bénédiction et qu'il vous aide à vivre joyeusement ce message, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.